Bonsoir à tous, bienvenue au Stade de l'Aube après la superbe victoire de l'Estac, peut-être l'exploit, on peut peut-être qualifier ça d'exploit. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Pour rappeler qui on est, tu es responsable du service des sports de l'Est Éclair, je suis journaliste vidéo pour l'Est Éclair, on va analyser ensemble Estac Rennes, donc qui a eu lieu ce soir, 16e de finale de Coupe de France, et l'Estac qui a gagné 1-0 contre Rennes, club de Ligue 1. Un vrai beau match des Troyens. Ouais, une vraie grosse performance. Tu parlais d'exploit. J'aurais presque tendance à dire que c'est même pas un exploit parce qu'en fait, cette victoire, cette qualification, elle est méritée. L'équipe troyenne s'est procuré davantage d'occasions que les Rennais. On reviendra dessus, qui sont dans une passe difficile. L'Estac, à contrario, en crise. On peut dire que ce club est en crise. Et l'Estac, à contrario, a livré un vrai match de coupe, un match presque parfait, comme a dit Stéphane Dumont en conférence de presse. Exactement, on est là pour échanger avec vous, on est en direct sur la page Facebook de l'Est Éclair, donc n'hésitez pas à interagir avec nous, poser vos questions, mettre des messages. Nous on est là pour vous raconter le match et surtout les coulisses du match, les réactions des joueurs qu'on a eu en zone mixte, en conférence de presse. Là on est devant le pupitre de conférence de presse avec le fond Coupe de France, mais voilà, le but c'est d'analyser tout ce qui s'est passé autour de ce match, de cette rencontre. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu ou qui n'auraient pas suivi, l'Estac s'est imposé 1-0, but de Rafiki Saïd, qui a raté un penalty en première mi-temps. Les deux équipes rentrent au vestiaire à 0-0 avec l'Estac qui domine en première mi-temps, je pense qu'on peut le dire. Nettement, oui. Même les journalistes bretons derrière nous qui disaient si on veut battre l'Estac, va falloir qu'on joue un cran au-dessus parce que Rennes ils étaient pas dedans. N'a rien montré. Ouais, ils étaient pas dedans. Et en deuxième mi-temps, Rennes était plus dans son match. Même Nicolas Lemaître en zone mixte a dit on savait qu'ils allaient revenir, mais on s'attendait pas à ce qu'ils reviennent autant. On a été un peu surpris. Gouiri touche le poteau. À la 46e, il touche le poteau. Voilà. Disons qu'il y a 10 minutes un peu de flottement. Enfin voilà, difficile pour l'Estac. Et ensuite, Rafiki Saïd qui marque sur une passe décisive de Paolo Gozzi. Ouais. Donc Rafiki Saïd qui a obtenu le penalty, qui l'avait raté. Il y en a même un avant qu'il obtienne le penalty. Il est accroché dans la surface. On vous laissera faire votre avis sur cette action si vous l'avez revu. Accroché à l'entrée de la surface, il tombe dans la surface. C'est toujours. Ça se joue à quelques centimètres. Franchement, mais effectivement, au départ, je croyais que c'était dedans. Et sur le ralenti, l'accrochage commence à l'extérieur de la surface. En fait, il commence à poser les mains à l'extérieur de la surface. Donc voilà. Bon, on a déjà des messages. Nico qui nous dit étant Rémois, on veut un derby contre vous, les gars. Oui. Bon, on en parlera après, mais Reims est également qualifié pour les huitièmes de finale. Mais merci de nous suivre, Nico, en tant que Rémois, ça fait plaisir. Donc voilà, donc l'Estac qui s'est imposé, qui a défendu vraiment à 11 dans les derniers instants du match, parce que Rennes poussait, mais voilà, ils n'ont pas trouvé la faille. Encore un grand Nicolas Lemaître. Ouais, ceci dit, il a ramassé un peu les miettes, parce qu'ils ont concédé des occasions à minima, encore les Troyens. Ils sont dans la lignée de ce qu'ils proposent défensivement depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Ouais, vraiment, à part l'accro contre Rodez il y a quelques jours maintenant, mais vraiment ils enchaînent les très bons résultats. Et là, même, on en a pas parlé, mais quasiment le même 11 de départ que contre Rodez et contre Amiens. Deux changements, mais quand même une équipe type alignée par Stéphane Dumont. Contraint à ces deux changements-là, Bourra suspendu, remplacé par Paolo Gozzi, et Ripard blessé de longue date. Vous retrouvez toutes les infos sur l'Est Éclair, mais blessé de longue date, remplacé là par Nicolas Depréville. La surprise du chef, effectivement. On attendait plutôt Papy Pnouba, logiquement, dans la hiérarchie des avant-centres, et il nous a. Même Assoumou a déjà joué en tant que neuf cette saison. A déjà joué neuf, mais si on parle d'un vrai neuf, d'un pur neuf, effectivement, c'était Ibnouba en numéro 2, quoi. Voilà. Et Ibnouba, on l'a vu même pas s'échauffer, il n'est même pas rentré. Ouais, même pas rentré. Voilà. Donc ça, c'est plutôt inquiétant pour la suite. Enfin, on y reviendra. Ouais, parce qu'on a vu, et voilà, pour décrire à ceux qui n'étaient pas là, qu'on peut-être, alors je sais pas si dans le match à la télé, il s'est passé, vous avez vu, entendu, les micros de Beansport étaient bien placés, mais les supporters qui encourageaient énormément, il y a du personnel de sécurité qui est avec nous en zone mixte, qui ont dit, et voilà, qui m'ont dit, ça fait des années qu'on est là, qu'on travaille pour le club, et on a rarement vu un public aussi à fond, et surtout un public aussi peu nombreux faire autant de bruit. C'est ça. Parce que c'est le seul bémol, malheureusement, c'est la difficulté à remobiliser beaucoup de supporters, mais ceux qui viennent, en tout cas, ils sont contents d'être là, ils font du bruit, ils sont contents de supporter cette équipe. Et voilà, et cette équipe nous donne envie de la supporter aussi, quoi. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le tirage est demain soir, je crois. Non, nous dit Nico. Oui, demain soir à 20h, le tirage. Demain, en début d'après-midi, tirage de la Coupe Gambardella. Je sais pas si Rennes y est toujours, mais en tout cas, l'Estac s'est qualifié en battant Metz 4-2 le week-end dernier. 16e de finale, en Gambardella. Et voilà, et le tirage au sort, 20h. Alors on a listé les clubs juste avant qualifiés pour les huitièmes. Alors on parle le PSG en train de jouer.
Sinon, en grosse équipe. Il y a un boulevard là. Enfin, pas un boulevard, faut pas exagérer, mais en tout cas, il y a des grosses têtes qui sont tombées. Et Monaco est plus là. Lyon s'est fait sortir en même temps que les Sacs jouaient ou juste avant. Lille a éliminé Marseille hier soir, donc effectivement. Il reste quelques petits, voilà, peut-être à aller chercher pour passer un tour supplémentaire et se hisser en quart de finale. Enfin, on verra, on va pas vendre la peau de l'ours avant. Non, mais voilà, mais en tout cas pour parler du match du soir, vraiment une très belle prestation des Troyens. Les joueurs étaient contents. Je sais pas ce qu'a dit Stéphane Dumont. Non, il a surtout insisté sur le fait que l'équipe ait livré un vrai match de Coupe de France, c'est-à-dire voilà avec l'envie nécessaire. Savoir être efficace lorsqu'il le faut, toujours cet aspect défensif de l'équipe, la capacité à être solidaire, à défendre ensemble. Voilà, c'est cet esprit de cohésion sur lequel il a insisté, quoi. Je pense que de toute façon, on est tous d'accord pour dire ça, que ce soit avec toi Christophe ou avec vous. Mais si les Stacks arrivent à continuer à répéter ce genre de performance, franchement, c'est ce que j'ai dit à Nicolas Lemaitre, mais ils seront difficilement prenables parce que tellement ils ont été impressionnants. Je trouve, moi, surtout ce qui m'a le plus impressionné, c'est jouer à 11, défendre à 11, attaquer à 11, ils étaient tous ensemble. En fait, contre les équipes comme ça de Ligue 1, je dirais, je veux pas dire qu'ils sont dans le confort, mais en tout cas, ils sont dans leur projet de jeu, dans lequel ils sont le plus efficaces, c'est-à-dire être solides derrière, comme ils le sont, et efficaces dans un jeu de transition avec des joueurs comme Irié, comme Saïd, qui franchement sont très forts en contre-attaque. Donc forcément, voilà, c'est quelque chose qui leur convient, quoi. C'est plus facile pour eux que de faire le jeu. Ouais, oui, non, mais maintenant ça sera. Stéphane Dumont l'avait d'ailleurs dit, je crois, avant le match contre Martigues, donc il y a quelques semaines, il avait dit maintenant notre axe d'amélioration c'est de faire le jeu. Mais bon, là voilà, c'est vrai contre Rennes, quand Rennes faisait le jeu, c'est pas le but. Ils sont restés pendant un quart d'heure, les Stacks vraiment étaient assez prudentes, voilà. Ouais. En fait, elle a commencé à sortir lorsqu'elle a vu que Rennes n'y arrivait pas, quoi, dans le jeu. A commencé à ouvrir des brèches et voilà. Et ils ont eu un petit peu de mal au début dans le jeu de transition, je sais pas pendant un quart d'heure, mais après voilà, ça a déroulé ensuite sur le côté avec un Saïd quand même qui était très entreprenant dans ce couloir, très fort ce soir. Ouais, très fort. Voilà, on l'a déjà dit, mais il mérite peut-être d'obtenir un penalty. Il obtient le penalty. Bon, il rate. C'est même pas Brice Samba qui l'arrête. On rappelle, Brice Samba, gardien rennais, il le rate. Tir à côté. Quelques mètres à côté. On s'en rend pas compte avec l'angle, mais elle a l'air quand même largement à côté. Et il se rattrape bien. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, il me semble, je sais plus quel joueur en zone mixte nous a dit ça, mais ils l'ont tous encouragé pendant la mi-temps. Ouais, j'ai l'impression qu'il a pas trop accusé le coup parce qu'après il a continué à jouer. Voilà, comme il sait le faire. Pendant cela. De l'autre côté, Irié était moins performant offensivement. Par contre, quel gros travail défensif de la part d'Irié qui venait bloquer Truffert. Ouais, presque en cinquième défenseur. Truffert latéral gauche, enfin piston gauche même de Rennes. Ailier droit et Rafiki Saïd aussi qui bénéficiait, je te l'ai dit un coup, mais des dédoublements de Paolo Gozzi qui a tiré les défenseurs sur sa gauche et Rafiki Saïd, ça lui permettrait de rentrer. Il était aussi très bon, Gozzi. Ouais, il était vraiment bon, mais vraiment une bonne équipe dans l'ensemble. Le maître a fait quelques arrêts, mais on en parlait aussi. Alors moi, c'est ce que j'ai envie de raconter. Alors je sais pas, petite parenthèse rennaise, mais effectivement là, c'était un club en crise. Rennes, je pense qu'on peut parler de crise. Rennes 14e de Ligue 1. Ouais, compte tenu des mots qui ont été utilisés en zone mixte et en conf de presse, oui. À un point, c'est en crise. Rennes en Ligue 1, donc il y a un point du barragiste. On rappelle, Jorge Sampaoli, qui est le nouvel entraîneur de Rennes, était suspendu pour ce match. Alors pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous qui étiez au stade, surtout en tribune Vitou, mais en fait il était au-dessus de la tribune de presse, donc en face de la tribune Vitou, en loge, et il se penchait par-dessus la barrière pour donner des consignes à ses joueurs. Et du coup, c'est un de ses adjoints, non, c'est ça? Un de ses adjoints qui est venu en conférence de presse. Qui était sur le banc, qui est venu en conférence de presse. Alors ceux qui l'ont pas vu, Sampaoli, peut-être qu'ils l'ont entendu par contre. Ouais, parce que fidèle à sa réputation, il parlait il criait même. Ouais. Et pour la petite histoire, moi, du coup, j'étais en zone mixte, j'étais pas en conférence de presse avec toi, et en zone mixte, il y avait plusieurs médias rennais, ils avaient fait le déplacement en nombre, et ils ont exigé ils demandaient en tout cas à avoir soit le président de Rennes, soit le directeur sportif. Au final, c'est le directeur sportif qui est venu face aux caméras, et vraiment, il y a eu des mots, on peut dire l'expression, je pense, il a sorti la sulfateuse, comme on dit souvent. Il a dit que les dirigeants, après ce genre de performance, avaient l'habitude de s'excuser après, mais que lui, ce qu'il attendait, c'était pas des excuses après, c'était des efforts sur le terrain pendant le match. Il a dit, il a parlé de honte aussi, comme l'adjoint a parlé. Il a dit que vraiment, c'était pas le visage de Rennes, qu'il fallait montrer autre chose, parce que c'était pas du tout ce qu'il attendait. Enfin, vraiment, il était furieux et il est resté de bonnes minutes en conférence, en zone mixte, pardon. On savait que cette équipe rennaise n'était pas au mieux. Est-ce que c'est l'Estac qui a fait déjouer complètement cette équipe rennaise? Peut-être aussi, par son projet de jeu. J'ai l'impression, moi, que Stéphane Dumont a emmené cette équipe là où il avait envie de l'emmener, en fait. Et qu'il a réussi parfaitement son plan. Et
moi, j'ai titré demain, voilà, le coup de maître de l'Estac, parce que je pense que tactiquement, on parle de l'aspect technique, physique, mais tactiquement, ce soir, l'équipe a été très forte. Ouais, et puis en plus, on disait là, il riait pour bloquer Truffert, etc. Coup de maître de l'Estac, coup de maître de Stéphane Dumont ce soir, qui gère vraiment bien. On en parlait aussi avec les confrères troyens, mais vraiment, ce que fait l'Estac depuis quelques mois maintenant. Il y a un vrai management humain. Alors on va peut-être en reparler tout à l'heure par rapport au choix de titulariser Depréville. On est d'accord ou pas, mais moi je trouve que sur le plan humain, c'est vraiment ce qu'il fallait faire ce soir. Il l'a fait. Pourquoi du coup tu penses ça? Tu peux peut-être expliquer aux gens. Je pense parce qu'effectivement, donc Renaud Ripard, on le sait, est absent jusqu'à la fin de saison. Blessé, on rappelle. Blessé, voilà, c'est ça. Et il va avoir besoin de ces deux avant-centres, que ce soit Ibnouba et Depréville. Alors, on sait que Depréville a un gros déficit physique, et on l'a vu ce soir. Mais là, il a très peu joué. Il a très peu joué, voilà. Donc c'est normal. Je veux dire, voilà, il n'est pas compétitif actuellement. Il faut lui donner du temps de jeu sur des matchs comme ça. Bah, écoutez, c'est plutôt le bon moment pour du temps de jeu. On pensait par contre que Ibnouba prendrait le relais. Ça n'a pas été le cas. Il n'est pas sorti du banc, il s'est pas échauffé. Apparemment, Ibnouba n'est pas au mieux en ce moment. Donc voilà, il a d'autant plus besoin de Depréville. On a vu ce que valait Depréville. C'est aussi montré aux dirigeants que là, au poste d'avant-centre, il y a peut-être besoin d'avoir des munitions supplémentaires. On est en plein mercato. On a vu nos lacunes du moment. Elles sont sur ce poste-là. C'est peut-être aussi une façon d'envoyer un message aux dirigeants. Dites, attention, c'est vraiment là qu'il faut cibler notre recrutement. Il faut se renforcer sur ce poste d'avant-centre. Et même en joueur offensif, on va en parler, petite parenthèse, sur les jeunes, ceux qui ont l'habitude de peut-être voir la réserve, suivre les U19. Et on a vu deux jeunes entrer, Ibrahim Traoré et Mathis de Tourbé, qui sont rentrés en fin de match et sans complexe, comme on dit. Non, ils y sont allés. Traoré, il a fait du Traoré, c'est-à-dire que c'est un joueur fin techniquement. Voilà, il a joué vraiment très culotté. Hein. Ouais. On l'a vu faire quelques gestes même dans son camp, qui était plutôt osé, mais il a une force, voilà, en lui. Il est confiant en son potentiel et il aurait pu aller mettre le 2-0. Ouais, il frappe juste au-dessus, mais elle est pas. Franchement, c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. Ouais, franchement, il fait une très bonne rentrée. On a attendu un petit peu de Tourbé, mais le ballon ne sortait pas, donc on l'a vu juste 2-3 minutes. Mais faire des petits dribbles quand même. Enfin, voilà. moi, mais Saïd était tellement fort ce soir que de toute façon, il a laissé Saïd jusqu'à temps qu'il ait des crampes d'ailleurs. Ouais. Hein, voilà. Il y a Siegfried qui nous a rejoint, un habitué de ces débriefs. Donc bonsoir à toi. Il nous demande s'il y aura un attaquant au mercato. Voilà, on a eu Stéphane Dumont, hier en conférence de presse, qui nous a légèrement sous-entendu que le club pouvait potentiellement travailler pour ça, parce qu'on est revenu, on rappelle, sur la grosse blessure de Renaud Ripard, victime d'une rupture des ligaments croisés. Il a dit qu'il allait tenter de trouver une solution en interne, enfin avec son effectif en tout cas. Et un autre journaliste de l'Est Éclair l'a relancé sur ça, et lui, il a répondu que c'était pas son travail, que c'était plutôt le rôle d'Antoine Siberski de chercher, de gérer ce mercato-là. Mais effectivement, on peut peut-être se dire qu'avec un Depréville ou un Ibnouba, si l'Estac veut passer un step en plus. C'est ça. Je pense que là, ils ont quand même besoin d'un vrai numéro 9. Alors, je ne sais pas exactement quel est le niveau actuel de Ibnouba, mais voilà. On rappelle même pas rentrer en jeu ce soir. C'est ça, même pas rentrer en jeu. C'est ça qui me fait un peu peur pour la suite de la compétition, quoi. Et il est obligé, du coup, de déplacer ses ailiers qui sont plutôt forts dans les couloirs, Irié, voire Saïd. Et ça, c'est dommage de les déplacer au poste d'avant-centre, voilà, de ne pas les laisser dans les couloirs, quoi. Parce qu'il y aura un déficit d'avant-centre, quoi. Exactement. Et pour revenir sur le Stade Rennais, j'ai oublié de dire un petit truc, petite anecdote. Alors, les Rennais qui nous regardent, ça va peut-être pas les faire rire, mais à cause de la brume, je sais pas s'ils te l'ont dit, mais à cause de la brume qu'il y a ce soir, ils peuvent pas rentrer en avion à Rennes, donc ils dorment sur 3. Okay. Donc, vraiment, la soirée se poursuit pour eux. Ils vont se faire débriefer le match dans les grandes largeurs. Enfin, pour Sampaoli. Voilà. Ouais. Donc, ils dorment, dans le département. Je sais pas s'ils dorment à 3 précisément. En tout cas, voilà, la soirée, ils seront pas chez eux ce soir, quoi, les Rennais. Voilà. Okay. Alors, on a certains messages. Certains joueurs étaient sur les rotules. Oui. Quelle débauche d'énergie à voir contre Annecy, nous dit Claude. On rappelle, normalement, les stacks jouent le vendredi soir. Là, Annecy, c'est lundi soir. Donc, ils ont 5 jours de tête. Mais à voir, c'est vrai, la composition, mais en même temps, il y en a qui sont vraiment donnés ce soir. C'est vrai qu'on pensait que peut-être Saïd ou Irié ne joueraient que 80 minutes maximum, mais là, ils sont vraiment allés au bout d'eux-mêmes, hein, surtout Saïd qui est sorti, j'ai l'impression, presque avec des crampes. Il était lessivé. Je pense que les retours défensifs plus les attaques. C'est ça. Donc forcément, ça laisse des traces. Ce genre de match, ça laisse des traces. Et puis la qualification, il y aura eu le tirage entre-temps. Si jamais les stacks tombent, je sais pas, le PSG, ils sont en train de jouer au moment où on parle, mais il y avait un partout au dernier duel. Ah, but pour le PSG. Voilà, je vous l'annonce en direct. Demain. Écoutez, peut-être que forcément à un moment, la tête, les esprits seront un petit peu sur ce match de Coupe de France si jamais il y avait une grosse affiche. Non.
On tout de suite. n'est pas là encore. Mais en tout cas, voilà, effectivement, si l'Estac venait à rester dans le milieu de tableau de Ligue 2, les joueurs auraient un petit peu l'esprit qui se tournerait vers la Coupe de France et ça peut être un danger forcément, quoi. David qui nous dit bonsoir à toi, mon Bonsoir. cher David. Siegfried qui nous dit Irié est annoncé à Lens, voire à Rennes. Alors nous, on n'a rien sorti. L'Est éclair n'a rien sorti dans ce sens-là. Moi, juste un avis personnel, mais ça me surprend pas qu'il soit courtisé quand on le voit depuis le début de la saison. Co-meilleur buteur du club cette saison avec Renaud Ripard, 6 buts. Oui, je crois que Saïd les rejoint avec son but du soir. Ils sont tous les trois à 6. Ceci dit, Irié, il était déjà convoité par le Milan AC l'année dernière avant d'arriver à l'Estac. Donc forcément, il va encore être plus convoité et certainement par des plus gros clubs que ceux qu'on cite actuellement. Voilà. Puis surtout, je pense que si l'Estac doit laisser partir ce joueur-là, ce sera plutôt à l'étranger pour quand même essayer d'un petit peu amasser de l'argent dans les caisses supplémentaires. Voilà, oui. Ouais, peut-être. Autant vendre à l'étranger. Enfin voilà, et pas maintenant, quoi. Oui, voilà. Bon, après, on vous laisse pour les infos mercato. Lisez l'Est éclair. Si dès qu'on a des informations, de toute façon, elles sont partagées sur notre site dans le journal. Donc voilà, n'hésitez pas. Peut-être ce qu'on retrouve dans le journal de demain. Moi, avant de te lancer sur le journal, pour la partie vidéo, il y a eu du coup des réactions de 3 joueurs en zone mixte, Nicolas Lemaitre, Boulang Mendes et Mohamed Diop. Vous les retrouverez toutes les 3 sur le site dans 1 heure et demie maximum, le temps de rentrer à la rédaction et d'envoyer ça sur le site. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils espèrent comme tirage demain soir, comment ils ont ressenti ce match-là, voilà, n'hésitez pas à aller, c'est en accès gratuit sur le site de l'Est éclair, les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas. Dans le journal, les déclarations de Stéphane Dumont, de l'adjoint de Sampaoli, le baromètre des joueurs fait par Pascal Mouzon, voilà, avec des notes qui sont forcément toutes bonnes, tout au-dessus de la moyenne. Voilà, sans surprise, des bonnes notes pour Godzi, pour Saïd, enfin voilà, pour tout. Voilà, tout l'ouvrage collectif de toute l'équipe, voilà, même s'il y a eu peut-être forcément un petit de Préville un peu en dessous, mais ça, c'est voilà. Après, par la force des choses aussi, c'était attendu, il a tellement peu joué, il faudrait voir le nombre de matchs qu'il a fait. On n'attendait pas de miracle. Il y a un collègue qui nous disait, il a été titulaire qu'une seule fois en coupe, il me semble, contre un club amateur cette saison. Marqué, mais bon, voilà, c'est pas forcément déficit physique, mais ça c'est même pas de ça. Il vient d'avoir 34 ans. Je veux dire, voilà, c'est un joueur en fin de carrière, on le sait, voilà, on va pas lui taper dessus. Il peut nous rendre au contraire des services. Je pense que voilà, c'est un vrai avant-centre. Il a le sens du but, il est malin. Enfin voilà, il peut rendre service à l'équipe à mon avis. Surtout que maintenant Renaud Ripard est blessé. Mais il faut qu'il engrange les temps de jeu, voilà. Voilà. Et Laurent qui nous dit maintenant 5 jours de repos, il faut gagner contre Annecy qui s'est fait sortir au tir au but parce que c'est vrai qu'il y a la parenthèse Coupe de France, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes du club qui me disaient bon, la Coupe de France c'est bien, le parcours en coupe c'est bien, même les joueurs, vous sous-entendez maintenant le championnat, on n'est pas, il y a un maintien à assurer, voilà, on n'est pas sauvé. Avant de parler ventre mou, faut aller chercher ce maintien et il faut prendre des points, quoi. Voilà, exactement. Donc le prochain rendez-vous lundi contre Annecy. Conférence de presse dimanche, ici même, voilà, là on est dans le stade de l'Aube, devant, voilà, je sais pas si on peut s'écarter un peu, mais voilà, il y a les micros, les joueurs, enfin les entraîneurs sont passés ici, donc voilà, pour toute la suite de l'actualité de l'Estac, on a fini. On a fait le tour du sujet, hein. Merci à vous de nous avoir suivis, voilà, merci, on a apprécié débriefer ce très passionnant à suivre en tant que Troyen, Estac Rennes, enfin en tant que journaliste troyen, voilà, c'est des matchs comme ça qu'on aime suivre, ça fait du bien. Interviewer les joueurs après, même être au stade, voir les supporters chanter comme ça, c'était très plaisant, donc on en espère d'autres. Oui. Comme vous, j'imagine. Merci à tous de nous avoir suivis, passez une bonne soirée et à très bientôt. Merci, bonne soirée.